Jour après jour, c'est un beau jour. Celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Fon Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elvik Ngbeto au sommet de ce matinal. Un bus d'une compagnie nigérienne perd le contrôle et s'introduit dans une buvette à Parakou, à Bembereke. Suite à la destitution du CA de Gamia, le conseil d'administration démissionne en bloc. En Espagne, Pedro Sanchez veut introduire l'achat de logements par des investisseurs non européens. Dans la Minute Sport de ce matin, les 17e journées de la Ligue Pro 2024-2025, autant pour moi, ont lieu ce week-end. L'attaquante béninoise Oda Gwedissi continue de briller avec le RC Lens en Ligue 2. Moïse Adjileou retrouve sa place de titulaire ce samedi avec le club lavallois Mayenne FC. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'Astuce Santé. Pour ce matin, Sylvie Dédéou nous donnera les bienfaits de l'orange sur la santé. Les deux frères, c'est le nom de l'artiste de ce jour. Elvik Ngbeto nous donnera quelques informations sur ces artistes. Et pour boucler Fon Asuba, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elvik Ngbeto. Bonjour. Bonjour Mouidine Lavali. Amis internautes des Esaïe Télé, bonjour. Le dimanche 19 janvier 2025, le chauffeur d'un bus d'une compagnie nigérienne en provenance de Cotonou a perdu le contrôle du volant alors qu'il venait d'entrer à Parakou, précisément au quartier Béao. Le bus s'est retrouvé dans le décor percutant au passage une buvette, une boutique et des poteaux électriques. Il est à déplorer des blessures parmi les passagers et d'importants dégâts matériels. Des passagers s'en sortent avec des égratignures et sont tous transportés à l'hôpital. L'éclatement d'un pneu et l'excès de vitesse seraient à l'origine de cet accident. Le docteur Isiako Zime Lafia a réuni les étudiants ressortissants de la commune de Niki, membres de la section Calavi, pour leur présenter ses vœux de nouvel an à l'orée de cette nouvelle année 2025. La rencontre s'est tenue ce dimanche 19 janvier 2025 à la résidence de l'association des étudiants de Niki à Aboumé Calavi. Il a profité de l'occasion pour amener ses jeunes frères étudiants sur le chemin de la réussite. Le conseil d'arrondissement de Gamia dans la commune de Bembereke a démissionné en bloc. Les chefs villages et chefs quartiers de ce conseil l'ont fait savoir à travers une lettre adressée au maire de Bembereke, Yaya Gaba. Une décision qui fait suite au vote de défiance contre le chef d'arrondissement de Gamia, Manso Orouvou, survenu le vendredi 17 janvier 2025 lors de la section extraordinaire du conseil communal. Hors de nos frontières, le Nigeria rejoint les pays partenaires des BRICS au même titre en Afrique que l'Éthiopie, l'Algérie, l'Ouganda et hors Afrique, la Biélorussie, la Bolivie, le Cuba, la Malaisie et la Thaïlande. L'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères brésilien dans un communiqué, Brésil exerçant actuellement la présidente tournante de l'organisation. Et pour terminer Boulou Info, le premier ministre espagnol, le socialiste Pedro Sanchez, a annoncé dimanche 19 janvier 2025 vouloir interdire l'achat de logements en Espagne par des investisseurs non européens afin de lutter contre la crise du logement que traverse son pays. C'est tout pour Boulou Info. Merci à vous, Elvik Ngbeto, pour l'actualité de ce matin. Alors, chers internautes, dans la Minute Sport de ce matin, Abeille FC s'incline à domicile face à Damissa FC lors du dernier match de la phase allée de la Sectis Ligue Pro 2024-2025. Une victoire qui satisfait les hommes de Ndali malgré les performances méconnaissables de l'équipe. Suivez les propos du coach Arafat Ouro Agoro au micro de nos reporters. C'est des impressions de joie. Je crois que les poulains ont tenu promesse. Ils ont donné le tout pour le tout parce qu'il le fallait. Ils savaient très bien que c'était le dernier match pour aller à la trêve. Il fallait bien le négocier, avoir les 3 points et puis essayer de se positionner avant de reprendre. Là, on va profiter
prendre un peu de l'oxygène auprès de nos familles et là revenir reprendre la phase retour dans de bonnes conditions. Le but est devenu de partager les deux équipes, bien sûr, mais équilibré, je ne suis pas pour parce que là, voyez-vous comment on a pris l'équipe adverse, on a pris ça dit très haute et là, on a pu faire la différence. L'équipe adverse n'a pu faire que 5 minutes de temps fort. On n'a eu que 5 minutes de temps fort le reste du temps. On les a pressés, on les a mis en doute parce qu'on savait que c'est une équipe joueuse. Et c'est ce que nous avons mis en place, c'était de presser, de les mettre en doute à chaque fois. Et ça a été payant. Je crois que le but est venu nous libérer. Et effectivement, ce n'est pas la première fois. Je crois que c'est l'un des péchés que nous essayons d'améliorer après chaque journée. Et je ne les en veux pas, je crois que ce qu'ils allaient donner, c'est ce qu'ils ont donné. On va retourner au bercail et puis essayer de corriger toujours cette carence-là. Toujours pour le compte de la phase aller de la Ligue Pro Zone Nord, Dynamo FC de Parakou et Beke FC se sont affrontés sur le stade municipal de Parakou. Un match dominé par les hommes de la cité de Kobourou, mais qui s'achève sur un score nul et offrant un point à chaque formation. Suivez l'impression des coachs avec Elvik Umbetou. Bon, les impressions, d'abord c'est fait un match laborieux. Dès l'entame, il faut le souligner. Donc l'adversaire a su profiter de l'hésitation de notre défense qui n'est pas bien rentrée dans son match. Donc après on a couru derrière cette égalisation et on a essayé de prendre l'avantage. Nous nous sommes procurés assez d'occasions voilà, que nous n'avons pas su concrétiser. Donc, ce but-là est venu au moment où on ne l'attendait pas, il faut le souligner, parce que c'était sur une action, ce n'était pas sur une action sur laquelle on attendait un but. Mais bon, c'est bien, un match nul, c'est mieux. Bon, pas très content, hein. Naturellement, nous recevons le match à domicile, nous sommes à domicile. Et 3 points, alors nous fait du bien. Mais bon, ce n'est pas arrivé. Je crois qu'on va mettre tout dans la main de Dieu. Et l'équipe qui est en face aussi était une très belle équipe qui a quand même poussé. On a eu la chance de marquer très tôt. Mais bon, on n'a pas pu garder le score jusqu'à la fin. Je crois qu'on va continuer le travail et machallah, ça va payer. L'adversaire était bien sur le plan physique, il faut le souligner, parce qu'il a fait un marquage individuel. Je pense que c'est ce qui a gêné notre équipe. Hein. Donc l'adversaire était sur toutes les balles, il allait au duel. Donc ceci nous a gêné dans notre élan, parce qu'il faut le souligner, nous avons l'habitude de poser et jouer. Donc dans ces circonstances, ça a été un peu difficile. Après ce match entre Dynamo de Parakou et Beke FC, les coachs donnent leurs perspectives pour améliorer la phase retour et la suite du championnat. Ils sont également au micro de Elvik Umbetou. Oui, une première partie difficile. Je pense qu'il va falloir corriger les choses, recruter et revoir ce qu'il faut faire et se remettre au travail. Voilà, donc c'est ce qu'il faut pour mieux entamer cette seconde phase. Bon, on va quand même essayer parce que vous savez, le football c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Et nous faisons partie des clubs qui n'ont aucun sponsor, aucune aide de la mairie. Nous vivons seulement des subventions de l'État et de la poche des présidents ou des responsables de ce club. Et vous allez voir que naturellement nous n'avons que des Béninois, rien que des Béninois. Donc, à la phase aller, nous allons essayer quand même le retour. Nous allons essayer quand même de voir dans quelle mesure on peut renforcer le compartiment offensif. Parce que nous avons quand même besoin des attaquants. On va voir comment on va essayer de renforcer ce compartiment-là pour que nous puissions sortir de ce bas du tableau. Hors de nos frontières, ce dimanche 19 janvier 2024, Aude Gbedissi, l'attaquante béninoise, s'est une fois encore distinguée lors de la large victoire de Racing Club de Lens face à Evian-Ton Gaïa dans le cadre de la 10e journée de la Ligue 2 féminine française. Titulaire, elle a été décisive avec un but et une passe décisive. Notons qu'avec 9 réalisations au compteur, Gbedissi conserve son statut de meilleure buteuse du championnat. En déplacement ce samedi, le stade Lavallois-Mayenne Football Club où évolue l'international béninois Moïse Adjileou a tenu un échec Clermont Foot sur un score nul de 1 but partout. Buteur en milieu de semaine lors des 16e de finale de la Coupe de France,
le défenseur béninois a retrouvé ce samedi à l'occasion de la 19e journée de la Ligue 2 sa place de titulaire. Une titularisation longtemps attendue puisque sa dernière en championnat remontait au 23 août 2024. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. Sylvie Dedeo pour l'Asus Santé. Sylvie Dedeo, bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. L'Asus Santé, c'est avec vous. Exactement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons de l'orange, ce fruit simple mais aux nombreux bienfaits. Saviez-vous qu'une seule orange peut couvrir vos besoins quotidiens en vitamine C? Cette vitamine renforce votre système immunitaire et vous aide à mieux résister aux infections. Mais ce n'est pas tout. L'orange est également riche en antioxydants qui protègent vos cellules du vieillissement et favorise une belle peau. Grâce à ces fibres, elle améliore votre digestion et aide à maintenir un transit intestinal. Côté cœur, l'orange est un allié précieux. Elle contribue à réduire le mauvais cholestérol, favorisant ainsi une meilleure santé vasculaire. Mon conseil pour vous ce matin est de consommer une orange fraîche chaque jour, surtout le matin pour démarrer la journée. Et si vous aimez le jus d'orange, privilégiez le fait maison, sans sucre ajouté, pour profiter pleinement de ses bienfaits. Adoptez l'orange et votre corps vous dira merci. C'est tout pour l'Asus Santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'Asus Santé de ce matin. Consommez-vous des oranges, Sylvie? Oui. Mis à part les oranges, quels autres fruits aimez-vous prendre? Il y a la pomme, de la banane aussi. D'accord. Vous prenez la pomme, la banane. Vous savez que beaucoup aiment les concombres aussi. Oui. Je pense que ça lutte contre les graisses. Gardez ce fruit, vous allez nous faire ça prochainement. D'accord, merci. Merci à vous, Sylvie Dedeo. À présent, chers internautes, on retourne du côté de Elvik Ongwetowo pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvik Ongwetowo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine Lawani. Les deux frères. Amis internautes de Desire Télévision, bonjour. Les deux frères sont un duo d'artistes composé de deux frères CBW et Octa Prod. CBW, de son vrai nom Chabi Bata Yafik, né le 16 octobre 1998 à Perere, est un artiste rappeur, auteur-compositeur et interprète béninois, originaire de la commune de Bembereke dans le nord du Bénin. Il est titulaire d'une licence en géographie à l'université de Parakou. Quant à Octa Prod, de son vrai nom Simon Ali Octave, il est né le 22 mars 2008 à Bembereke et est artiste rappeur, auteur-compositeur et interprète. Il fait la classe de première. Ces jeunes rappeurs font de la musique dans deux différentes langues, à savoir le bariba et le français. Un style propre à eux qu'ils assurent avec aisance au point de s'inventer ouvertement. En effet, les deux frères font de la drill et ils ont à leur actif plus de 5 titres. A noter que les deux frères ont commencé la musique en 2024. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous une fois encore, Elvik Ongwetowo, pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. De retour au plateau avec Elvik Ongwetowo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine Lawani. Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine. Alors, chers internautes, le sujet de ce matin est le suivant. Doit-on dire la vérité, quelle que soit la situation? Elvik Ongwetowo, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du sujet? Je pense que, quelle que soit la situation, même si elle nous dépasse ou pas, il faut être toujours véridique. Il faut toujours dire la vérité. Sylvie? Pour moi, je pense qu'il ne faut pas toujours dire la vérité. Pourquoi? Bon, parce qu'il y a de ces situations qui sont très difficiles à dire. C'est vrai. Bon, il y a plusieurs aspects du sujet, par exemple, mais il y a de ces cas-là où tu vois que quand tu dis la vérité, c'est que tu détruis la vie de la personne. Dans ce cas, on est obligé de faire, en tout cas, de se priver de dire cette vérité-là. Voilà. Elvik, moi, je préfère. L'addition de la vérité dans certaines situations, c'est détruire la vie de la personne. Donc, elle préfère mentir à la personne et voir la personne sourire que de lui dire la vérité
C'est ça. Moi, je préfère détruire la vie de la personne en lui disant la vérité, en lui disant ce que j'ai fait de mal ou de bon, et la vie de la personne va être détruite. Je préfère le faire que de dire que et je vais protéger la personne en lui mentant. C'est mauvais. Elvic, vous savez qu'on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Je vais aller un peu en arrière. Si toute vérité n'est pas bonne à dire, d'abord, dès le bas âge, nos parents ne vont jamais nous apprendre à toujours dire la vérité. Les parents disent quoi? Toujours dire la vérité, quelle qu'en soit la situation, on ne doit pas mentir, on doit être vérité. Mais est-ce que nos parents également disent toujours la vérité, Sylvie? Non, bon, je ne crois pas. Hein. Même à la maison déjà, tu vois, des fois, maman appelle papa et dit que bon, il y a un enfant malade par exemple. Alors que nous allons tous bien. Et ça ne veut pas mais dire que parce les qu'elle parents veut de mentent, l'argent, mais c'est que si elle dit à papa qu'elle veut de l'argent, par exemple, papa ne le donnera pas. Donc elle cherche quelque chose juste pour avoir de l'argent. Ça déjà là, c'est comme si on nous apprend déjà dès le bas âge à mentir. Et ils nous disent dites la vérité, alors que même ils ne sont pas sincères. Les parents camouflent parfois oui. La vérité. Ouais, je ne sais pas si... mais moi, je n'ai pas vu quand même. C'est le cas où la maman va appeler le papa et dit que l'enfant est malade. Je sais que c'est vrai des parents qui s'entendent bien. Et si maman, telle situation, le dit directement à papa. Je peux dire que c'est vrai que les parents se mentent des fois. Mais je n'ai pas encore vécu le cas de Sylvie comme ce qu'elle vient de dire. Je n'ai pas encore vécu cela. Mais je pense que dire la vérité, c'est ça qui fait de nous la personne que nous sommes. C'est ça qui montre le caractère que tu as. Imagine dans un cadre professionnel maintenant où telle ou telle situation survient, mais tu vas mentir à ton patron. Mais il faut toujours dire la vérité. Parce que c'est en disant la vérité, on va avoir confiance en toi. On va savoir que telle personne, une personne qui est sur le bon chemin, une personne qui n'est pas, qui fait pas dans le faux. On va savoir que tu es dans le vrai. Sylvie, vous avez énoncé tout à l'heure qu'il y a des situations difficiles où on se prive de dire la vérité. Quelles sont ces situations par exemple? Je vais prendre un exemple simple. Je ne vais pas appeler le nom de la personne par exemple. C'est une personne proche à moi avec qui on a l'habitude de sortir. En tout cas, d'aller à des sorties par exemple. Maintenant, je passais... Non, c'est une fille. Maintenant, je passais devant sa maison. On m'avait commandé quoi. Je me suis dit, bon, j'irai la saluer. Mais quand je suis partie, j'ai constaté qu'elle n'était pas là. Mais j'entendais ses parents se disputer dans la chambre par exemple. Je voulais me retourner, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, quelque chose m'avait dit d'attendre là. Et j'ai regardé par les fenêtres. Et dans les disputes, le papa disait à la maman que malgré que tu as amené un enfant adultère, j'ai supporté jusqu'à l'enfant a grandi. Imaginez tout comme ça m'a fait un choc. Ensuite, j'étais en classe de première. Maintenant, est-ce que je vais dire à ma copine que son papa n'est pas son vrai papa? C'est un dilemme. Non, je le dis sincèrement, jusqu'à aujourd'hui, je ne lui ai rien dit. Et comment je vais lui dire cela? Ce n'est pas à moi, ça ne me concerne même pas, ça, ce n'est pas mon problème. Cela ne veut pas dire que je lui ai menti, je me suis tue. Mais là, je ne lui ai pas dit la vérité. Elvic, dans ce cas... D'abord, maintenant, le fait de le dire devant genre, des millions de personnes... Mais j'ai des dizaines d'amis, comment elle saura que c'est d'elle que je parle? Non, vous savez, il y a des personnes qui... Ok, imaginez un peu, le parent lui avait déjà dit ça. Donc toi, tu lui dis ça à la télé publiquement maintenant. Elle va penser quoi de toi? Voilà ma meilleure amie qui me ment. Et elle veut dévoiler ma vie. Mais est-ce que dans ce cas, Sylvie a menti ou bien elle a préféré garder le calme? Elle a gardé le calme. Ça, elle n'a pas menti, c'est bon. Genre, là, elle a gardé ça pour elle. Le fait de ne pas essayer de le dire, de mentir, ça aussi, c'est déjà bon. Mais si elle voulait le dire, elle allait dire la vérité. Mais si moi, à sa place, j'aurais fait la même chose. C'est pas à moi d'aller annoncer à un ami, à une amie que voilà tes parents, mais ton père, c'est pas ton vrai père. Tu es un enfant d'une autre personne. Donc vous acceptez avec Sylvie que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire? J'ai pas dit que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais c'est pas à moi d'annoncer à une personne ce qu'il veut pas et ce qu'elle veut pas entendre. Il y a, Elvic, je vous connais très bien, il y a des vérités, on ne dit pas. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des choses qu'on ne dit pas. Bon, pour ceux qui sont sages, c'est pas mentir, on appelle ça faire l'économie de la vérité. Il vous est jamais arrivé de mentir pour refaire quelque chose, pour redonner forme à quelque chose, pour redonner vie à quelque chose. Pour redonner vie à quelque chose, oui, ça arrive. Et ça arrive c'est pas mentir, mais c'est faire économie de vérité, comme vous l'avez dit, pour redonner vie à quelque chose. Mais là, j'ai pas menti. Mais là, j'ai dit la vérité, mais en apportant mon plus, là, j'ai pas menti. Sylvie, le fait de mentir, de vouloir toujours être à la hauteur, puisque quand on ment, c'est soit pour faire quelque chose, pour refaire quelque chose, pour montrer aux autres qu'on est meilleur,
voilà, que tout ce qu'on fait, c'est, je ne sais pas, le mot m'échappe. C'est que mais bon, moi je crois que... On est toujours à la hauteur. Moi je crois que des fois, on peut mentir sans vouloir nuire, sans l'intention de nuire. Je prends un exemple simple. Je suis dans une relation amoureuse par exemple et peut-être je n'ai pas vu mon partenaire il y a plusieurs mois. Je peux lui dire, je ne me sens pas bien. Parce que je sais que si je lui dis que je ne me sens pas bien, il viendra me voir. Mais là, je n'avais rien. Vous vous sentez pas aimé. Là, je ne peux pas vivre. Ok, voilà, moi je suis ton partenaire maintenant et tu me dis que je ne me sens pas bien. Et moi j'ai déjà pris toutes mes précautions, je suis venu, genre, précipitamment, avec peut-être un médecin. Je vous donne l'exemple là. C'est lui mon docteur, il va me soigner. Et je viens maintenant, je vois que tu n'as rien. Là d'abord, c'est la relation prend un coup en quelque sorte. Attends, moi je te dis un truc, si vous vous aimez vraiment... Elvic n'aime pas l'amusement, il n'aime pas la romance. Et si tu poses ce geste là, ton partenaire comprendra que c'est parce que ton absence lui manque que tu as fait une chose pareille. Elvic, dans ce cas où Sylvie ment à son gars, qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, ok, imaginez un peu, elle a informé le gars que voilà, je suis malade. Et moi, j'ai pris mes précautions. Je suis venu avec un médecin, le docteur sur le champ en même temps. Et on voit que voilà, ma petite amie ou bien ma soi-disant partenaire n'a rien. Voilà que moi j'ai amené le médecin. C'est vrai que elle était dans une bonne intention, c'est vrai. Elle voulait me voir, elle en vient, je lui manquais. Mais le fait de me mentir, et moi j'ai fait tout ce travail jusqu'à venir là, ça va me faire mal. La relation va prendre un coup. C'est vrai, tu n'as rien fait de mal, mais le gars, il va rien te dire sur le champ. J'ai une question de curiosité pour Sylvie d'abord. Oui. Sylvie, est-ce que mentir une fois fait de toi un menteur? Non, pas vraiment. Mentir une fois ne fait pas de toi un menteur. Mentir une fois fait de vous un menteur? Voler une fois fait de nous un voleur, oui. Donc mentir une fois fait de nous un menteur. Parce que si tu mens une fois, c'est sûr que tu as menti deux fois. Si tu mens deux fois, c'est que tu as menti toute ta vie. Tu vas être un menteur pro. Cela voudrait dire que vous n'avez jamais menti de votre vie. Parce qu'il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui dira qu'il n'a jamais menti. Non, même quand, même juste dans l'amusement, on ment parfois même à nos parents. Quand on était enfant, quand on était enfant, même on mentait à nos parents, juste pour des trucs banals. Il y a même des prophètes qui ont menti. Exactement, donc c'est inné en nous. On ne va pas dire que c'est inné en nous, mais je vais dire que le fait de commencer par mentir va faire de toi un menteur. Et je préfère dire la vérité et subir tout est oui et ce qui va venir, la chose va venir. Donc moi je crois qu'il y a des mensonges qui protègent. Supposons par exemple tu te maries à une personne par exemple et bon tu ne t'entends pas trop avec la belle famille et tu as fait un truc par exemple ton mari n'est pas à la maison et quelqu'un te lance un caillou bien un truc comme ça et te blesse. Si ton mari vient pour éviter les problèmes à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui dis, bon, je me suis juste cogné la tête au mur ou bien j'ai fait un mauvais pas, des trucs comme ça, juste pour protéger. Okay, oui, c'est vrai. Pour ne pas amener les disputes dans la famille, par exemple. Là, tu as menti, mais c'était pour protéger quelqu'un. Oui, tu as menti pour protéger quelqu'un. Et si ton mari l'a pris après? Il peut la prendre après, mais il saurait qu'au moins, je l'ai dit, juste pour protéger la personne. Là, il ne va plus m'en vouloir. Non, mais ça va lui faire mal. Il va dire que... Donc, je vais dire au mari que c'est ta mère qui m'a fait ça. Mais pourquoi ne pas le dire? Et déjà, ça crée même de problème avec ta belle-mère. Elle te dit, donc tu es venu pour détruire ma famille, c'est ça? Il ne va pas dire ça. Si ma mère te fait, tu vas dire que c'est ta mère qui m'a fait ça. Là, il va parler avec sa mère. Mais si la mère ne comprend pas le gars, si c'est qu'ils sont dans la maison familiale, il n'a qu'à déménager. Merci à vous, Elvic. Sur le sujet, un mot pour finir. Je pense qu'il n'y a pas cette situation dans laquelle on va mentir. Il faut toujours dire la vérité pour être vrai. Pour qu'on puisse savoir que telle personne, on peut avoir confiance en lui, quelle que soit la situation, on peut lui accorder tout ce qu'on a comme. On peut se confier à cette personne, on peut lui donner les tâches qu'il y a. Donc, il faut toujours dire la vérité. Même si dans la vie, personne n'est clean pour Elvic, il faut toujours dire la vérité. Sylvie? Bon, déjà, moi, je ne suis pas contre le fait de dire la vérité. D'abord, je le conseille, il faut toujours dire la vérité. Mais il y a de ces situations-là qui t'amènent à, c'est pas forcément mentir, mais à te taire quoi. Tu sais que la vérité, elle est là, mais tu fais abstraction de ça, tu te tais, juste pour protéger quelqu'un. D'accord, merci à vous, Sylvie Dedeo. Merci, Elvic Ngwetoro. Chers internautes, c'est tout pour Parlons-en de ce lundi et en même temps tout pour Fon Asouba de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.